Bienvenue à l'atelier du pied. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la nouvelle perforatrice étiquette festonnée de Stampin' Up. Donc, un bel outil à avoir pour nous faciliter la tâche. Donc, évidemment, on peut réaliser des étiquettes. On peut réaliser des signets, comme j'ai fait pour celui-là. Mais on voit beaucoup sur Internet ce genre de cartes. Donc, il y a différentes façons de le faire, mais aujourd'hui, je vais vous montrer une façon que je trouve la plus facile. Mais ce que j'aime, c'est qu'on peut évidemment faire ce genre de cartes-là, des mini-cartes. Voyez-vous, celle-là, je l'ai fait pour, pour le 1er avril avec un poisson. Mais on pourrait l'utiliser aussi, ce format-là, pour faire un genre de mini-album, donc rajouter des pages à l'intérieur. Donc, il y a toutes sortes de possibilités pour l'utilisation de cette perforatrice. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, comment faire la carte avec des rabats. On peut le faire de différentes façons. Ici, je l'avais fait avec seulement une attache, mais j'ai réalisé que si vous faites l'attache vers le bas, donc en haut, ça va se soulever, ce sera moins joli. Alors, vous pouvez très bien, avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, le faire des deux côtés. Donc, on pourrait fermer la carte avec deux fermetures festonnées en haut et en bas pour que ça tienne bien. Donc, dans un premier temps, on prend une feuille 8,5 par 11 qu'on coupe à la moitié pour obtenir un côté de 5,5 et l'autre côté de 8,5. Donc ça, c'est le format standard là, de la moitié de votre page 8,5 par 11. Ce qu'il faut faire, bon, il y a différentes techniques qu'on voit sur Internet. J'en ai vu une où vous prenez votre carte de cette façon-là. Vous la passez à l'intérieur de votre perforatrice. Vous perforez les deux côtés en même temps. J'aime beaucoup moins parce que ça laisse des traces. Et ça force un peu la perforatrice qui est conçue pour perforer uniquement une épaisseur de papier. Donc, petit truc bien simple, vous marquez tout simplement l'endroit où vous voulez faire votre découpe et vous le rentrez dans la perforatrice sur l'envers. Ce que j'ai fait, c'est que attendez, je vais me rapprocher un peu, sur la perforatrice, vous allez le voir ici, j'ai mis une petite marque noire pour indiquer le centre du feston. Alors, ce que je fais, tout simplement, c'est que je rentre mon carton qui est marqué et je vais aligner de cette façon-là. Voyez-vous, j'ai aligné les deux marques. Donc, celle qu'il y a sur mon papier et celle qu'il y a sur ma perforatrice. Ça me permet d'avoir les attaches au bon endroit. C'est sûr que si vous voulez attacher votre carte, il faut que l'attache soit bien en face là, pour que ce soit parfait au niveau de votre fermeture. Donc, une fois que c'est fait d'un côté, je vais le faire de l'autre côté aussi. Donc, le même principe, je rentre ma page complètement à travers la perforatrice. Je m'assure de bien l'accoter ici. Je l'aligne avec ma petite marque que j'ai fait sur ma perforatrice et je découpe. Et voilà. Donc là, vous avez la base de votre carte qui est prête. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement aller enlever les morceaux qui sont ici. Si vous êtes habile avec vos ciseaux, vous pouvez le faire avec les ciseaux. Mais je pense que ça donne un une plus belle finition quand on le fait avec le coupe-papier de Stampin' Up. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aligner la partie où il faut couper sur la petite rainure qu'il y a à l'intérieur de votre coupe-papier, l'endroit où la lame va passer. N'oubliez pas de bien l'accoter ici en haut pour que votre papier soit très droit. Donc, vous l'alignez, vous mettez votre lame, puis vous allez sentir, voyez-vous, c'est pris à l'intérieur. Et là, je le coupe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
je trouve le petit trou. Délicatement, je le mets à l'intérieur. Quand ça bouge comme ça, je le découpe. Et vous avez déjà un côté qui a été réalisé. Donc, cette partie-là est faite. On va le faire de l'autre côté. Le même principe, je m'aligne sur la petite rainure pour que ce soit très bien. Je trouve le centre, le petit trou, et je le découpe. Et la même chose de l'autre côté, je m'aligne ici et je le découpe. Voilà. Donc, si vous voulez créer une carte comme je l'ai fait ici, seule chose que vous avez à faire, c'est vous faites votre ligne de pliure sur le bord ici du feston et vous pliez la carte comme vous le faites d'habitude. Donc, vous alignez ici pour obtenir le milieu de votre carte. Donc, le milieu de la carte qui serait, comme on fait d'habitude, là, à 4 1/4. OK? Donc, ça, c'est la façon de le faire. Maintenant, moi, je veux que ce soit un petit peu décalé. Donc, ce que je vais faire, je vais ici prendre, je vais le mettre, disons que je le mette à 1 pouce et 3/4. Donc, j'aligne ma ligne ici, ma ligne de coupe, sur le 1 pouce et 3/4. Et je vais juste me reculer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et en prenant, prenez le bon curseur là, pour le plier, pas celui qui coupe. Donc, je fais une première ligne. Donc, ma ligne est faite. J'ai plus qu'à le plier. Donc, ça, c'est ma carte. Pour être sûr de faire la découpe, le pli, pardon, au bon endroit, je m'aligne ici, à l'endroit où je pliais. Je m'aligne sur le 4 1/4 et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que quand vous le pliez comme ça, vous allez avoir la fermeture qui est vraiment parfaite et ça vous fait une très jolie carte. Donc, on peut décorer de ce côté-là. Je pourrais mettre une étiquette, une fleur. Je pourrais vraiment là, le décorer ici, mais c'est fait vraiment une coupe différente de ce qu'on voit habituellement, qui est plutôt sur le côté. Les deux sont jolis, mais ça vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Pour la carte que j'ai faite ici, c'est le même principe. Donc, on sait que c'est une mini carte, donc 3 par 3 pouces. Donc, j'ai découpé ma carte 3 par 6. Je l'ai rentrée à l'intérieur de ma perforatrice pour faire ma découpe. J'ai enlevé mes petits bouts de papier de chaque côté. J'ai décidé de faire mon pli sur le bord de la carte, comme ceci. Et là, ce qu'il faut faire pour trouver le bon pli, vous vous accotez sur le bord de la carte ici et vous y allez à 3 pouces et vous êtes sûr d'avoir la bonne mesure pour plier votre carte. Voyez-vous, dans cet exemple ici, je vous donne d'autres idées, j'aime ça. Donc, je pourrais très bien utiliser cette carte-là pour, sans me faire le pli, faire un genre de pochette avec une autre étiquette à l'intérieur pour accrocher sur un cadeau. Je peux faire la largeur que je veux. Donc, ça vous donne vraiment toutes sortes de possibilités pour réaliser toutes sortes de cartes, des mini-albums en plus. C'est vraiment génial. Alors, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. Je vous donne rendez-vous sur jardindepapier.com pour aller chercher de l'inspiration et voir les différents projets que j'y réalise avec les produits Stampin' Up. Et si vous voulez passer une commande, vous pouvez le faire aussi par courriel à jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création!